nous avons reçu les secrets. Et pendant 5 jours, le Seigneur nous a illuminé les yeux. Dieu a tellement de choses à nous montrer. Dieu a tellement de choses à nous montrer. Il n'y a rien qui est nouveau sous le ciel. Sous le ciel. Dieu a tellement de facettes. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, une immense joie parce que nous allons passer un moment formidable dans la présence du Seigneur parce que nous savons que Paris était en ébullition, de pouvoir vivre un moment de gloire dans la présence du Seigneur, car le Seigneur nous a fait du bien au travers de sa parole. Alors, sans tarder, j'aimerais que vous puissiez recevoir mon invité de ce jour à la personne du révérend pasteur Serge Agoueti. Shalom, mon cher pasteur. Shalom, shalom, mon cher évangéliste Prince Kouka. Comment vous allez? Très, très bien, par la grâce de Dieu. Hein? Un plaisir de te revoir à nouveau sur le plateau de Pactole TV. Un plaisir de retrouver notre chaîne incontournable du moment, du monde entier, Pactole TV, qui est en train de faire un travail formidable auprès de qui je trouve aussi mon plaisir. Gloire au Seigneur, c'est un plein plaisir partagé. Mes chers amis, je suis votre humble serviteur, le bonjour, Prince Kouka, au travers de cette émission. Voici mon œuvre. Quand nous parlons de voici mon œuvre, cela veut dire que nous devons présenter les œuvres de laquelle que le Seigneur nous a inspirés, car la Bible dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Donc, au travers des actes, des actions que la foi doit vivre, nous devons vivre cela au travers des actions. Alors, nous savons que Paris était en ébullition. Alors, je le répète parce que nous avons vécu 5 jours de gloire. Alors, dites-nous... L'impossible devenu possible. Possible. Alors, l'autre fois, nous avons essayé de parler de ça. Bon, les gens tâtonnaient, se disaient, est-ce que ça sera-t-il possible? Alors, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et nous avons vu que c'était un moment formidable. Alors, essayez un peu de nous parler de cet événement par rapport à nos bien-aimés, ceux qui ont vécu et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de vivre cela. Essayez un peu de nous parler de ça. Oui, comme on vous l'avait déjà annoncé sur cette chaîne Pactole TV concernant notre grande conférence de l'année 2017 nommée Comment vivre son appel. Effectivement, cette conférence a eu lieu dans une gloire, il n'y a même pas de mots pour les qualifier. Ce n'était pas une conférence d'un jour ni de 2 jours, mais de 5 jours. De 5 jours, l'impossible devenir possible. Je pense que les images, les vidéos vont témoigner vraiment de la réussite de cette conférence qui a fait vraiment un effet positif, un impact surtout dans la vie du peuple de Dieu à Paris, à Viry-Châtillon durant 5 jours. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons toujours que le pasteur Serge aime la parole parce que c'est un disciple du Seigneur, l'homme de la maturité spirituelle. Alors, je voudrais savoir un peu parce que nous savons que l'évangélisation encore, l'Église n'est pas... L'Église ne marche pas seulement avec l'évangélisation, mais avec aussi la formation des disciples. Vous êtes vraiment un amoureux de la parole. Vous avez tenu ces 5 jours pour pouvoir former l'Église et de faire de toutes les nations les disciples, comme la parole nous demande. Alors, essayez de nous parler de ce thème et des différents éminents serviteurs qui ont intervenu, les conférenciers qui ont fait asseoir la parole, le peuple de Dieu au travers des Écritures. Bien aimé, les miracles, ce n'est pas que les paralytiques marchent. Amen. Les miracles, ce n'est pas que les aveugles voient, mais le miracle, c'est l'impact de la transformation, l'impact de la parole de Dieu dans la vie du peuple. Et c'est le premier miracle que Jésus-Christ est venu. Quand il parlait, même les pharisiens étaient étonnés de la façon dont il parlait. Parce que dans sa parole, ce n'était pas une parole de la tradition, ni de la culture, ni de la loi, mais c'était des révélations qu'il donnait. Quand il disait, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, mais et les gens sont étonnés, c'était une révélation. Pour que Dieu veut que le peuple atteigne la maturité. Amen. Comme vous le savez très bien dans le livre d'Osée, où la parole déclare que mon peuple périt faute de connaissance.
Et les hommes de Dieu qui étaient là nous ont parlé vraiment. Et je vous laisse découvrir les images. Et à tous les serviteurs, l'équipe dirigeante de cette église. Et j'ai béni Dieu aussi pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui sont là. Je crois qu'ils ne sont pas venus écouter un homme parce qu'il est spécial. Mais quelque part, dans l'œuvre de Dieu, nous travaillons dans la complémentarité. Et nous avons toujours besoin d'avoir d'autres informations auprès d'autres personnes. Il y a une très bonne atmosphère de gloire au milieu de nous. Et ça là, on doit honorer cet homme, le pasteur Jean-Claude hier, qui nous a fait beaucoup de bien. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il nous a amenés dans des dimensions. Il a fait ressusciter Géasi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni depuis qu'on a commencé? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. J'ai aimé les thèmes, j'ai aimé aussi la participation. Parce que très souvent, les gens veulent bien venir dans des conférences où on parle de la guérison. Hein, tu vas recevoir ceci. Mais ça, c'est la base. Quand on a compris ceci, on a eu un sens par rapport à sa vie. Et on sait là où on va arriver. Que Dieu nous aide. Amen. Si tu es dans ton appel, là où il y a trop de problèmes, c'est là où tu vas réussir. Tu vois, les finances sont compliquées parce que le diable sait que quand tu auras des finances, tu vas organiser de grandes conférences. Mais dans le nom de Jésus, tu réussiras. Il va t'aider à comprendre ton appel. Là où il t'a mordu, c'est là où tu vas t'en sortir. Oh, si tu es croyant, tu allais te lever, crier Alléluia. Si nous étions à Kinshasa, quelqu'un allait dire ça c'est pour moi. Que Dieu te bénisse. Là où tu es plus attaqué dans ton appel, c'est là où sortira ta gloire. C'est comme cela que les gens ont compris que Paul avait Dieu. Et le langage a changé. J'ai dit à quelqu'un, avant qu'on finisse cette conférence, le langage va changer dans le camp de tes ennemis. Tu ne seras pas abattu. Tu ne mourras pas à cause de la morsure. Toi, tu iras jusqu'à la fin de ton voyage. Ta prophétie va s'accomplir. J'ai dit que la prophétie de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Quelle que soit la morsure du serpent, mais toi, tu ne mourras jamais. Adonai, 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 je te bénis, je te bénis, Adonai, Adonai, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, tu es tellement merveilleux, Adonai, oh tu es tellement, tu es tellement, tu es tellement merveilleux, on y va, Adonai, tu es tellement, tu es tellement, tu es tellement merveilleux, Adonai, on y va. Vous savez, un disciple doit être bien formé. Amen. Un disciple sans formation n'est pas un disciple. Parce que le disciple doit avoir ce qu'il faut pour parler du son maître. Et le seul maître que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce maître a laissé des tonnes de paroles. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ce que je vous ai enseigné. Et le Saint-Esprit seul a vraiment le secret de la révélation. Et le Saint-Esprit appelle. Et quand il appelle des hommes et des serviteurs et des servants de Dieu, il les qualifie. Et ce sont ceux-là maintenant qui nous enseignent. En sachant que, parce que le thème qu'on a développé, waouh, c'était puissant. J'aimerais vous faire lire un verset rapidement dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, le verset 17 au verset 18 nous dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Vous voyez, comment vivre son appel? Il y en a beaucoup qui sont appelés une chose, mais comment les vivre? Et pendant ces 5 jours, je vous conseille, allez voir les DVD, allez voir les vidéos. Nous avons reçu les secrets. Et il y en a beaucoup, des milliers de serviteurs de Dieu, des milliers de fidèles qui, après cette activité, ont eux-mêmes témoigné qu'ils ont eu une formation de 3 ans sur 5 jours. Amen. Ils ont vraiment atteint la maturité spirituelle. Et comme la Bible nous le dit ici, pour le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse et de révélation. Parce que si nous n'avons pas la révélation, nous ne pouvons pas vivre notre appel. Quand tu es appelé, il faut avoir la révélation pour gérer
ton foyer, la révélation pour gérer ton entreprise, la révélation pour gérer ton église. Si tu n'as pas la révélation de comment gérer l'église que Christ t'a donnée, tu n'as pas la révélation de comment gérer ton foyer, tu vas faire comme les autres et tu vas échouer. Tu vas copier les autres et tu vas échouer parce que tu n'as pas la révélation et tu es bloqué de comment. Si on évolue un peu, et dit, le verset 18 dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et pendant 5 jours, le Seigneur nous a illuminé les yeux. Nous avons eu des confessions, des témoignages, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, quand Dieu a mis son appel en nous, nous sommes appelés. Maintenant, il faut que nos yeux soient ouverts pour que nous voyions l'espérance. L'espérance, c'est l'espoir. C'est comment vous allez vivre, qui est attaché à notre appel. Et pendant les 5 jours, je vous dis, Prince Kouka, vous-même, vous étiez témoin. Hein? Vous avez entendu ce qui s'est passé. Alléluia. Et on a atteint vraiment le niveau le plus élevé. Hein? Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qui est réservé aux saints, c'est-à-dire à des personnes appelées de Jésus-Christ. Quand Jésus t'appelle, tu deviens un saint. Donc il y a une richesse qui est dans cet appel. Et pendant ces 5 jours, ils nous ont parlé beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Nous avons vu que des personnes qui ne reconnaissaient pas leurs appels, ils ont reconnu, ils ont accepté. Les personnes qui repoussaient en fait l'appel de Dieu, ils ont voulu reconnaître que cette fois-ci, je ne pourrais plus abandonner cet appel. Nous avons vu que des personnes ils avaient l'intention même d'abandonner en fait cet appel parce qu'ils vivaient des moments difficiles. Exactement. Mais au travers de cet enseignement, les personnes ont repris goût. Donc nous avons vu les ministères des gens être ressuscités ce jour-là parce que nous avons eu des conférenciers à l'image du pasteur Jean-Claude Ponsou et de l'apôtre William Kindé. Alors, essayez peut-être de présenter au fait ces messages que ces hommes ont pu quand même apporter. Si vous avez eu quand même des moments forts afin de pouvoir épingler aux enfants de Dieu qui n'étaient pas là pour pouvoir savoir les clés essentielles, des paramètres et des paraboles que les enfants de Dieu ont reçus ce jour-là pour pouvoir éclairer. On ne peut jamais transcrire ou parler mieux si ce n'est que la personne elle-même qui écoute, qui reçoit. Vous voyez, ce qui s'est passé était formidable. Amen. Vous savez, dans comment vivre son appel, il y a 3 étapes. Il y a l'étape de demander, il y a l'étape de chercher, il y a l'étape aussi de frapper. Vous voyez, l'étape de demander, c'est encore l'étape quand on est enfant. Et arrivé à un moment, on prend des responsabilités. On devient responsable. Et toi-même, tu vas chercher ton argent, tu vas chercher ton emploi. Et après, tu vas frapper à des choses. Vraiment, des gens ont passé vraiment des moments glorieux où il y a eu des témoignages. Et dans ces messages, si je prends par exemple le cas de pasteur Jean-Claude Ponsou, qui nous a montré que pour pouvoir vivre ton appel, il y a des principes. Et ce premier principe qui nous a vraiment montré, c'est le principe de la hiérarchie. Le respect à l'autorité. L'autorité dans ton foyer, l'autorité dans ton entreprise et surtout l'autorité partout dans ton église ou dans la nation. Et si tu arrives à respecter cette autorité-là, tout est permis. Tu peux vivre tranquillement, sans contrainte, sans fardeau, sans fardeau, parce que tu sais comment respecter l'autorité. Moi, j'ai l'habitude d'entendre les enseignements sur l'autorité, mais celui de la conférence, ça a impacté ma vie. Amen. Où nous avons vu les Géasi qui étaient morts ressuscités. Et je crois qu'en suivant peut-être ces DVD ou en achetant, quelque chose va se passer vraiment dans votre vie. Et nous avons vu aussi l'enseignement de l'apôtre William Kindé. C'est quelqu'un qui a la connaissance. Amen. En tout cas, si ton frère a quelque chose, il faut le reconnaître. Gloire au Seigneur. Il a vraiment impacté des vies. Il a vraiment impacté les vies. Les ministères, nous avons eu des témoignages où les pasteurs étaient prêts à abandonner. Mais après les 5 jours, ils ont dit non, nous sommes appelés et nous ne pouvons pas fléchir les genoux. Et ils ont confessé qu'ils devront reprendre l'appel. Il y en a beaucoup qui ont fait des choses parce que les collègues, les amis le faisaient. Et ils ont été éclairés.
éclairé, il y a eu des témoignages. Et quand je prends comment l'apôtre, waouh, cet homme-là, il a la connaissance, il est formidable. Oh, il a la connaissance de la parole de Dieu. Il nous a donné l'exemple et les types de personnes qui ont vraiment réussi leur appel dans la vie, comment ils ont procédé pour en arriver à la finalité. Les difficultés qu'ils ont racontées, quand ils me parlent de Pierre, quand ils me parlent de... Et il y a eu tellement de choses, de Saül, surtout de Joseph. Comment Joseph a vécu son appel. En un jour. En un jour. En un jour, il est passé, il nous parle des uniques de Joseph. Oh, tout ça là, c'est dans les DVD. Est-ce que vous pouvez montrer le peuple de Dieu, le DVD, pour que ceux qui en ont besoin, qui veulent... Voilà, et pendant ces 5 jours, vous n'avez rien raté encore. Heureusement qu'il y avait des supports où ces messages ont été déposés. Alors, vous qui me suivez, où que vous soyez, je peux vous envoyer, quelle que soit votre nation, en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout où vous soyez, si vous réclamez ces DVD, il vous sera vraiment envoyé par la poste, où il y a eu des révélations, comment vivre son appel. Nous sommes nombreux à comprendre les clés de comment vivre notre destinée. Alors, dans ces DVD, vous allez comprendre beaucoup de choses et votre vie ne sera plus jamais pareille. Avec ces 2 éminents hommes de Dieu qui sont venus de très loin, de l'Italie et l'autre de l'Irlande, et qui nous ont parlé des clés de comment vivre leur appel. Alors, les DVD sont disponibles. Même vous commandez chez Patol TV, vous allez les recevoir facilement. Vous commandez chez le pasteur Serge Agbeti ou de l'église CDAU, vous tapez l'église CDAU sur Internet, vous allez voir nos coordonnées et vous allez vous procurer facilement de ces DVD qui sont à votre disposition à 10 € simplement l'unité. Alors, essayez un peu d'éclaircir le peuple de Dieu parce qu'il y a 5 jours, il y a 2 DVD. Alors... Ça, c'est vrai. Pendant 5 jours, il y a eu 7 prédications. Donc, nous avons 7 prédications. Mais bien aimés, ce n'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Les gens ont arraché les DVD. Heureusement que j'en ai pris 2 pour venir vous présenter. Donc, pour vous, on va les commander. Donc, il y a 7 prédications. Donc, ce qui veut dire, si vous êtes en Europe, ce qui fait 70 € pour avoir les coffrets de 7. Mais avec des promotions, si vous habitez très loin, écrivez-nous. Vous tapez CDAU, Église, vous allez voir nos coordonnées, vous nous écrivez. Donc, on peut vous faire un prix. Même le coffret aussi a un prix. Donc, ici, même si vous commandez le coffret de 7, donc on vous fera le prix de 6. Donc, au lieu de 70 €, ce sera 60 € le coffret. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment une bénédiction pour les enfants de Dieu. Et nous constatons que nous avons vécu la bénédiction au moins de 24 heures. C'est la révélation du pasteur Konsou. Ça, c'est la révélation du pasteur Konsou. La bénédiction de moins de 24 heures. Allez saisir cette parole-là. Gloire au Seigneur. Vous serez bénis. Alors, j'ai saisi aussi une pensée de l'apôtre Williams, qui nous parlait de la multiplication du pain. Amen. Où le Seigneur a recommandé à ses disciples de donner eux-mêmes à manger. Et le Seigneur les a recommandés d'abord de commencer à distribuer les pains pour la foule. Et ça aussi, c'est une autre dimension de comment vivre ton appel. Pour pouvoir vivre ton appel, il faut d'abord au service, te mettre au service des autres. Et c'est de ça qu'il parlait dans sa prédication. Que les disciples avaient tellement faim. Ils ont parcouru, ils ont fait des jours, ils avaient tellement faim. Et au moment de manger, ils n'avaient rien. Il n'y avait que 5 pains et 3 poissons. Et ils ont demandé à Jésus, Jésus, renvoie cette foule car ils ont faim et nous n'avons rien à manger. Et nous-mêmes d'ailleurs, nous avons faim. Et Jésus dit à ses disciples, vous-même, donnez-les à manger. Pierre dit, mais il n'y a rien sauf un petit qui est ici. Normalement, Jésus devait les renvoyer et prendre le petit pain et partager entre ses disciples. Mais non, malgré qu'ils avaient faim, Dieu connaissant le plan, comment vivre leur appel,
Dieu a dit, vous-même, donnez les 5 pains et les 3 poissons à tous ces multitudes. Il y en avait près de 5000. Et dans ce temps, dans leur faim, ils sont restés à donner à manger à 5000 personnes. Je ne sais pas combien de temps cela les a pris. Parce qu'ils ne se sont pas précipités pour goûter eux-mêmes. À la fin, il nous fait comprendre qu'il est resté 12 paniers. Pendant que l'autre a mangé un pain simplement, avec un seul poisson, eux, ils en ont mangé un panier. Tellement de révélations qui nous a vraiment illuminé notre homme intérieur. Amen. Et que nous avons été bénis au cours de cette conférence. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié pour ces immenses serviteurs qui nous ont apporté la parole de Dieu et la révélation de sa parole. Alors, mon cher pasteur, je voudrais savoir un peu par rapport à la vision de l'église CDAE. Nous savons que c'est Centre de disciples, amour et unité. Et au cours de cette conférence, nous avons vu qu'il y a eu la participation de plusieurs serviteurs de Dieu, une quarantaine par jour pendant 5 jours ou plus. Et que nous avons constaté vraiment, c'était vraiment un travail vraiment bien fait. Et si nous pourrons peut-être dire un travail accompli. Alors, dites-nous un peu le secret. Comment cela a été possible? Vous savez, quand vous êtes dans votre appel et que vous êtes en train de vivre votre appel, les choses coulent. Amen. On ne tâtonne pas dans ce qu'on vit. Gloire au Seigneur. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est vrai, je reconnais et je tiens vraiment en direct à remercier tous mes collègues, tous mes pasteurs, qui m'ont donné leur confiance et qui sont venus massivement, comme vous venez de le dire. Il y avait vraiment une masse de 40 à 50 serviteurs de Dieu qui venaient chaque jour. Et c'était différent pendant 5 jours. Il y en a d'autres qui sont venus de partout. On a eu des serviteurs de Tours, on a eu des serviteurs de Rouen, on a eu des serviteurs de l'Angleterre, on a eu des serviteurs qui sont venus directement du Bénin. On a eu des serviteurs et des servants qui sont venus de Marseille. Il y avait un peu de partout qui sont arrivés. C'est pour te dire que ces choses-là, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Et quand il t'appelle, il te donne une vision. Et quand il s'agit d'accomplir la vision, ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui l'accomplisse. Et nous devons faire les choses avec perfection parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu parfait. C'est un Dieu d'ordre. Et il faut que quand nous venons vraiment dans les choses de Dieu, nous voyons de l'harmonie. Nous voyons de la précision. Et ces choses-là ont été parce que Dieu a permis. Ce n'est pas parce que l'homme a fait quelque chose. Parce que l'homme peut faire et Dieu ne le permet pas. Mais si Dieu a permis, le plan que l'homme a mis en place, ça va réussir. Amen. Donc nous, on n'a pas de secret. Simplement, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. Et Dieu fait vraiment. Et nous avons constaté qu'il y a eu l'unité. Et il y a eu l'amour. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, quelles sont des choses qui vous ont marqué au cours de cette conférence en faisant un résumé par rapport à tout ce qui s'est passé? Non, ce qui nous a marqué, c'est la qualité des hommes de Dieu. La simplicité, ça m'a beaucoup marqué parce que ce n'est pas n'importe qui avec l'apôtre William Kindé, mais c'était un homme simple, humble, qui a favorisé l'atmosphère. À cause de son caractère, qui a vraiment favorisé l'atmosphère et qui a, à cause de cette faveur, qui a dégagé quelque chose de bien. Il y avait son épouse Marie Kindé aussi qui était là, mais avec une simplicité qui s'effaçait et qui se laissait faire. N'en parlons plus du pasteur Jean-Claude. Ce sont ces deux choses-là qui m'ont vraiment marqué et qui ont compris que ils doivent servir le Seigneur sans limite ni acception à personne. Et ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a aussi marqué, c'est la confiance des hommes de Dieu aussi. Ce n'est pas donné. Et je crois que ces hommes-là ont laissé leur ministère de côté et qui sont venus parce qu'ils ont compris où le Saint-Esprit les a attirés à venir. Ça aussi m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et beaucoup de choses. Il n'y a rien qui est resté sans marque, quoi. Surtout au niveau de l'adoration. Il y a la servante Rachel. Oh! Allez acheter simplement son CD Amour suprême. Waouh, on a été bénis, conduits dans un moment très fort. Hein, j'espère que vous avez vécu la même chose. Hein? Ah oui, je réussirai.
Gloire au Seigneur, Dieu est merveilleux. Nous saluons la sœur Rachel pour ce moment de gloire que nous avons passé ensemble dans sa présence. Alors, nous voulons un peu parler par rapport au projet, au fait de projet à venir. Vous allez s'arrêter par là ou encore vous avez encore d'autres projets que vous voulez réaliser dans le futur? Amen. Vous savez, chacun, nous tous, nous sommes appelés d'une manière différente, même si c'est le même Dieu, même si c'est le même esprit. Et chacun doit être fort dans le domaine où le Seigneur l'a appelé. Et quand tu rentres dans un autre domaine, tu vas t'étonner, tu vas essayer. Mais toi-même, tu comprends que tu essayes. Moi, particulièrement, quand le Seigneur m'a appelé et quand l'Esprit de Dieu a commencé par agir en moi, il m'a déjà parlé des rassemblements, des conférences qui étaient là. Ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois qu'on a fait de telles conférences. Dans la même année, on a eu des festivals. Donc, on ne se focalise pas parce que la vision de l'Église, c'est enseigner, parcourir, proclamer, guérir. Vous voyez, il y a 3-4 dimensions. Donc, il y a des moments où nous avons des festivals pour le salut des âmes. Il y a des moments où nous avons des conférences pour la maturité des âmes. C'est très important. Il y a des moments où nous avons des déplacements. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne la vision. Et je peux te dire que j'ai déjà la vision pour l'année prochaine de ce que Dieu va faire au moment opportun. Ce sera révélé. Mais il y a déjà, le Seigneur a déjà parlé à son serviteur par rapport à l'année prochaine 2018, qu'il y aura des activités aussi qui vont impacter la France, qui vont impacter le monde entier, dont vous serez appelés à mener, à conduire cette vision. Et ce sera toujours dans la maison Pactole TV. Gloire au Seigneur, nous sommes les privilégiés. Alors, nous voulons essayer de parler de l'impact de cette conférence, de ce qu'il a eu l'Église elle-même. Alors, nous constatons que dans cette conférence, et aussi les deux conférenciers, ils se sont appréciés les uns les autres parce que eux aussi, ils ont découvert au fait les choses qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir les écouter. Donc, ça leur a fait aussi du bien. Alors, c'est là maintenant quel impact au cours de cette conférence que l'Église a reçu d'une manière particulière? Ouais, c'est vrai que les gens qui étaient invités ont été impactés par la parole de Dieu. On reçu une révélation et je sais que votre vie ne sera jamais pareille. Vous avez reçu une part. Gardez cette part jalousement, que personne ne vous l'arrache. C'est vrai que cette conférence a donné aussi une position à l'Église. À l'Église où cette Église aujourd'hui que je suis le conducteur a atteint une maturité. Et je crois qu'avec les jours à venir, les œuvres parleront d'elles-mêmes, hein, de la semence que cette Église a reçue. Parce que notre Église, l'Église était vraiment contente. Et au travers de cette conférence, Dieu a appelé d'autres personnes aussi en même temps. Donc des gens qui ont eu la confirmation, qui sont appelés pasteurs, hein, à travailler. Il y a eu des prophétesses qui ont été... La prophétie a été relâchée et beaucoup ont trouvé leur place dans l'église, même des gens qui ne voulaient pas, qui ne savaient plus. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il y a eu un réajustement de l'église corps de Christ que je conduis. Et je ne peux que bénir les serviteurs de Dieu d'avoir apporté une pierre bien taillée, bien édifiée à l'édifice qui était déjà en place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre mission Voici mon œuvre avec la présence du pasteur Serge Agoueti qui est en train de nous parler de la conférence Comment vivre son appel et qui s'est tenue du 1er au 5 novembre ici même à Viry-Châtillon où Dieu a manifesté sa présence au travers de sa parole car il a dit que lorsqu'il envoie sa parole ne rentre jamais à lui sans accomplir le don qu'il a été envoyé. Donc voilà, cette parole est à venir accomplir son don dans la vie de plusieurs personnes et nous croyons que cela a apporté un impact d'une manière visible et palpable dans la vie de certains hommes de Dieu. Alors, pasteur Serge, alors lorsque vous disiez que c'est une conférence aboutie, alors vous avez maintenant un excès de zèle?
Non, loin de là, vous savez, la route elle est encore très longue. Amen. La route elle est encore très longue. C'est vrai qu'il faut savoir qualifier certaines choses et prendre ce qui est bon et ce qui est bien. C'est un début pour moi et c'est une expérience pour moi. Voilà. On ne peut pas dire que tout a été parfait. On désire faire mieux. Et mon désir, c'est d'atteindre plus de personnes prochainement. Donc, le peu que on a atteint aujourd'hui, voilà, ne suffit pas. Donc, il faut qu'on travaille encore. On remet les choses à plat. Et puis, on se relance. Parce qu'on ne peut pas s'élever aujourd'hui pour dire excès des ailes. Non, on se relance. Parce que ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence, ce n'est que par l'Esprit. Alors, nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu et nous demandons que le Saint-Esprit maintenant nous ramène sur un autre terrain. Et nous sommes humbles et nous voulons avancer selon le rythme du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela fait lorsque vous observez tout cela et quelle est votre réaction en fait? Non, quand on vit son appel, il n'y a pas de réaction. On trouve certaines choses que c'est pas grâce. Peut-être certaines personnes, vous allez changer votre façon de faire des choses ça ne change rien. Vous savez, Dieu a tellement de choses à nous montrer. Dieu a tellement de choses à nous montrer. Il n'y a rien qui est nouveau sous le ciel. Dieu a tellement de facettes à me montrer, comme l'apôtre l'a dit, que c'est comme si vous prenez un éléphant. Quand vous touchez le ventre, vous sentez que l'éléphant a du poil. Voilà, quand vous touchez la tête, vous sentez que l'éléphant a de l'ivoire. Ouais, quand vous tournez le dos, vous sentez qu'il n'y a pas de poils. Donc tout ça là, vous définissez l'éléphant, mais ce n'est qu'une partie de l'éléphant. Donc ce qui s'est passé, ce n'est qu'une partie de la gloire à venir. La gloire n'est pas encore atteinte. La gloire sera atteinte lorsque Christ sera de retour. Gloire au Seigneur. Alors votre souci en ce temps de la fin, par rapport à l'Église corps du Christ? Mon souci en ce temps de la fin se trouve dans le livre d'Éphésiens, que nous connaissons très bien, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 12, à partir du verset 12, le Seigneur nous dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme comment fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous savez, quand vous ne savez pas comment faire pour vivre votre appel et que vous êtes bloqué, d'autres sortent de l'appel parce que ça ne marche plus et ils veulent faire toujours le faire marcher forcé. Ils vont aller toucher d'autres choses. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne savent pas qu'ils sont appelés à vivre dans cette église. Et parce qu'ils n'ont pas été enseignés, ils vont d'église en église. Manque de confiance en eux-mêmes et manque de confiance aussi à Dieu qui peut les bénir en tout temps. Il y a un verset de la Bible qui nous dit que Christ a dit, je ne vous laisserai jamais, je serai avec vous. Ta bénédiction ne dépend pas de là où tu es, mais ta bénédiction dépend parce que Christ est avec toi. Même si tu es dans un endroit bizarre, une fois que Christ est avec toi, tu seras béni. Voilà. Donc, c'est ça notre souci, que le peuple soit enseigné pour ne plus être emporté et flotté par des fausses doctrines. Et c'est pour cela que nous luttons et nous travaillons beaucoup pour que la connaissance, tout le monde puisse l'avoir et parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance en Christ. Au Seigneur, alors le mot de la fin pour clôturer l'émission, si vous avez des choses à adresser à toutes les personnes qui vous ont soutenu. Bien-aimés, nous sommes dans l'émission L'œuvre, voici mon œuvre. Dieu a permis que cette conférence puisse avoir lieu au travers de ses serviteurs. C'est une bénédiction. N'oubliez pas que les DVD de la conférence sont disponibles. Contactez-nous et vous aurez ces DVD en moyennant 10 € le DVD, en sachant qu'il y a 7 DVD dans le coffret, vous sera facturé à 60 € au lieu de 70 €. Alors, pour terminer, j'aimerais simplement encore remercier mes conférenciers
l'apôtre William Kinde. Que Dieu te bénisse et partout où tu iras, je prie que la présence de Dieu soit avec toi. Le pasteur Jean-Claude Consou, que la faveur de Dieu t'accompagne, toi et ton épouse, partout où vous irez. Je suis vraiment béni par votre présence et pour le travail que vous avez accompli, que le Seigneur vous le rende. Et pour tous les serviteurs qui ont répondu, en tout cas, la récompense, elle est énorme auprès du Seigneur. C'est à cela que les gens connaîtront que nous avons l'amour les uns les autres si nous nous soutenons mutuellement. Et de la même manière que vous avez donné, c'est de cette même manière que le Seigneur nous donnera aussi. Je pense que chacun devra donner le meilleur de lui-même. Et je prie que le Seigneur qui donne le meilleur puisse donner le meilleur de lui à vous tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu le permet, à l'année prochaine pour une grande conférence à nouveau. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, notre Seigneur, nous avons été bénis au cours de cette émission. Voici mon œuvre avec le pasteur Serge Agweti. Alors, restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV pour pouvoir recevoir toujours les bonnes nouvelles du royaume. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Amen, amen, amen. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Ebenezer Ministry organise Adassa Night 2017 du 1er au 3 décembre à Amsterdam. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Vous qui avez manqué Adassa Night à Paris et Adassa 50 ans à Bruxelles, où les malades ont été guéris, et les témoignages de ceux qui ont vu la main de Dieu dans leur vie grâce à Adassa ont été faits, ne manquez pas Adassa Night à Amsterdam, en Hollande, du 1er au 3 décembre, au NH Hotel Schiphol Aéroport, avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mama Mireille Ngalula Chulumba Banza. Par le biais de Pactole TV, je viens vous inviter à la prochaine convention qui aura lieu à Amsterdam, du 1er au 3 décembre. Là, nous aurons pour thème l'argile dans la main de potier. Bien-aimés, venez à ces grands rendez-vous où nous allons vivre encore un moment glorieux avec l'Éternel et Dieu lui-même sera au milieu de nous. Appelez-nous sur 0031 626 88 31 01. Écrivez-nous sur mireilleadassa@gmail.com. Que les cieux vous soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Shalom. Adassa, Ona Bomo. Adassa, la mère de Dieu, le Boko ya Zambé. Adassa. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De partout dans le monde où vous nous suivez, que la paix, la joie, la faveur
et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Je suis la servante de l'Éternel, prophétesse Frida Manzioni. Retrouvez-moi sur votre chaîne Pactole TV dans l'émission Derrière le voile. Derrière le voile a pour but d'augmenter notre connaissance de Christ, pour que nous soyons des chrétiens matures, que nous quittions l'étape de Népios et passions à l'étape mature. Je crois fermement que les aveugles verront, les sourds entendront et la parole sera gravée dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. À bientôt sur Pactole TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestiques Hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwenda na bwala kutala babuti, toku sala makambo, kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hotel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hotel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazobinga bino boleka na Pactole TV po ete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Pactole TV. Je vous invite